le monde, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. On va parler de ma saga préférée de tous les temps, c'est Divergente. Oui. Donc Divergente, c'est une série de 3 tomes plus un 4e tome annexe, on va dire. Donc je les ai ici. Ouh là là. J'ai chaque tome en double. Ça, c'est l'édition que j'ai lue depuis que je suis toute petite, donc ils sont dans un état pas possible. Et j'ai acheté donc un doublon de chaque tome pour les avoir en neuf. Je les ai aussi en anglais, donc j'ai un coffret en hardback plus le tome 1 et le tome 3 en paperback, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc ça veut dire couverture souple. Il est trop beau. Le tome 3 c'est mon préféré en anglais, il est magnifique. Après j'ai évidemment les films, donc le premier, le deuxième et le troisième. Et puis pour finir j'ai une coque de téléphone avec le tatouage de 4 dans le film. Si vous voyez, si vous avez vu, vous comprendrez très rapidement de quoi je parle. Donc, Divergente, de quoi ça parle? On suit Tris qui est une adolescente, une jeune femme de 16 ans. Elle vit dans un futur post-apocalyptique de la ville de Chicago aux États-Unis. Dans ce monde, dans cet univers, la société est divisée en 4 factions. Chaque faction a une qualité particulière qui est mise en avant. Donc, les altruistes, c'est la générosité, l'oubli de soi, faire passer les autres avant soi. Les audacieux, c'est le courage, donc ils s'occupent de la sécurité. Les érudits, ce sont les scientifiques, les intelligents qui s'occupent de tout ce qui est recherche, médicale, informatique, tout ça. Et les fraternels, c'est en mode peace and love, et c'est ceux qui s'occupent des cultures. Tris, elle est née chez les altruistes, mais c'est vraiment une faction qui ne lui a jamais vraiment correspondu. À 16 ans, elle va devoir choisir. À 16 ans, elle a ce qu'on appelle la cérémonie du choix et elle doit choisir dans quelle faction elle veut terminer sa vie. Mais le truc le plus important à retenir, c'est la faction avant les liens du sang. Ça veut dire que si elle change de faction, elle doit oublier sa famille. Complètement, définitivement. Donc elle se dit, je suis pas bien chez les altruistes, mais est-ce que j'ai pour autant envie d'abandonner mes parents et mon frère? Voilà, that's it the question. Juste avant la cérémonie du choix, elle fait un test sous simulation. Donc on lui injecte un sérum et elle se retrouve dans certaines situations. Et en fonction de ses réactions, on va lui conseiller de finir dans telle ou telle faction. Le problème, c'est que son test n'est pas concluant. C'est-à-dire qu'on lui trouve des qualités pour 3 factions. Ce qui n'est pas du tout normal. C'est ce qu'on appelle la divergence. Heureusement, la personne qui lui fait passer son test est une gentille et du coup elle va faire passer son test aux oubliettes, donc elle va faire en sorte qu'on remarque pas que le test n'était pas concluant parce que c'est vraiment un secret qui pourrait la tuer. Elle sait pas du tout ce que c'est un secret que seuls les politiques connaissent et du coup les divergents, et elle sait pas du tout de quoi il s'agit, mais tout ce qu'elle sait c'est que c'est hyper dangereux et que ça pourrait potentiellement la tuer. Elle finit par choisir une faction et je ne vais pas vous en dire plus, mais elle se retrouve traquée pour cette divergence. Il y a une romance qui naît. Ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, la faction qu'elle a choisie va effectuer un choix à l'intérieur de ceux qui l'ont choisie. Donc elle a tout un entraînement pour potentiellement réussir à rester dans cette faction, sinon elle se retrouve sans faction, donc c'est-à-dire en dehors de la société, complètement à part et en train de mourir de faim en fait, clairement. Donc il y a vraiment un gros enjeu dans le premier tome. Je pense que je referai une vidéo avec spoiler pour pouvoir vous donner mon avis complet. Parce que sinon je peux pas dire grand chose parce que vraiment l'intrigue de base c'est de savoir dans quelle faction elle va aller. Et c'est vraiment 1% de l'histoire totale, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment une miette. Donc voilà. Cette saga, c'est de la bombe atomique, vraiment, l'histoire est ouf. L'écriture, c'est vrai qu'en français, la traduction est un petit peu simpliste, un petit peu bébé, mais en réalité, quand tu le dis en anglais, c'est clairement... C'est vraiment, mais genre là, hors champ, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont aimé, et franchement, si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Je pense. Les personnages sont ouf, j'adore Tris, j'adore 4, c'est vraiment des personnages géniaux. En plus, il y a plein de personnages secondaires que je trouve hyper bien travaillés. Donc, on a Christina qui est incarnée dans le film par Zoe Kravitz. Voilà. On a Al, on a Caleb, on a... Enfin bref, voilà, c'est
C'est trop bien. En vrai, c'est un petit peu compliqué de donner son avis très objectivement quand c'est une saga comme ça, quand c'est vraiment sa saga préférée. Parce que j'ai pas vraiment d'argument. Quand c'est vraiment un énorme coup de cœur, tu peux avoir enfin, tu peux dire pourquoi t'as aimé. Parce qu'il y a de l'action, parce que les personnages sont hyper bien travaillés, que les descriptions sont ouf et tout. Mais c'est juste que ça m'a parlé. C'est juste que dans mon cœur, ça a trouvé un écho, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment que c'est un truc qui m'a plu à moi particulièrement. Ça a plu à beaucoup de gens. D'ailleurs, en général, on trouve beaucoup d'avis positifs sur Divergente. Donc, à part sur le film, parce que j'avoue que le film, le premier était ouf, mais la suite, c'était pas trop ça. Du coup, je vous laisse comme ça pour le moment. Si vous avez lu le livre, vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous n'avez vu ni lu rien du tout, mais qu'est-ce que vous attendez? Zut alors! Donc allez-y, après vous revenez dans la barre de commentaires pour m'en parler. Voilà, ou alors vous venez dans mon Insta, la Féerie Livresse tirée du bas, et puis comme ça on va pouvoir en parler. Ouais, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là je vous fais plein de bisous.